Être un apostat en islam, ça fait quoi? S'il y a une loi qui fait un remue-ménage et dérange l'Occident ainsi que certains musulmans, c'est bien le lynchage, voire couper la tête d'un apostat musulman de l'islam. Bien évidemment, dans l'optique de la liberté de la croyance que prône le Coran lui-même, il serait vraiment non judicieux de couper la petite tête d'un apostat. Déjà, les élites non musulmanes ont vu et envisagé une éclipse coranique par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par analogie, aujourd'hui, le pieux musulman, se couvrant de la pudeur dans un discours public, n'est pas loin de prôner l'éthique et la liberté de la croyance distillée par le Coran al-Karim. Mais très vite, cette joie va se transformer en souci dès qu'on lui plaque les hadiths autorisant à couper la tête de l'apostat musulman. Alors, c'est là la nécessité se fait sentir sur l'intervention du Coran al-Karim. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismaël Kossi. Si vous recherchez des arguments à débattre entre la Bible et le Coran al-Karim, vous êtes au bon moment et bon endroit. Inch'Allah, déjà abonnez-vous sur notre page Facebook Ismaël Kossi officiel et sur YouTube Ismaël Kossi Bible et Coran, Inch'Allah. Et partagez nos vidéos, bien évidemment, si elles vous plaisent. Ce sujet est beaucoup plus perplexe qu'on le pense. Nous allons voir dans le Coran, est-ce que le texte coranique lui-même prône la liberté de la croyance? Et si le texte coranique prône la liberté de la croyance, il serait non judicieux de couper la tête de celui qui apostasie de cette religion. Donc notamment, nous allons rentrer dans le Coran pour voir si le texte prône réellement la liberté de la croyance. Dans la sourate 2, verset 256, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne contrainte en religion car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit ou rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Donc dans le Coran, dans la sourate 2, verset 256, il est question de la liberté de la contrainte, la liberté de la croyance, nulle contrainte en religion. La ikrah fi din. Donc le texte coranique est clair que nulle contrainte en religion. Mais pourquoi est-ce que si on quitte cette religion, on doit subir des conséquences? C'est là que se pose le plus gros problème. Voyons voir au préalable si Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a voulu que tous les humains croient en lui. En quelque sorte, chaque personne qui conçoit quelque chose a toujours une passion, comment dirais-je, une passion. Et Surah 6, verset 149, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire? Bismillahirrahmanirrahim. Dit, l'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu, certainement, il vous aurait tous guidés sur le droit chemin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait voulu, il nous aurait tous guidés. Donc du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa volonté. Vous voyez un peu, c'est sa volonté. Maintenant, le choix intervient en tout un chacun. Parce qu'on a les capacités. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'alnakum sam'an wa absara wa afidatan la'allakum tashkurun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a doté des organes de sens. Il y a l'oreille, il y a les yeux, il y a le cœur. Donc chacun a ces outils-là pour détecter le bien et le mal. Donc prendre un bon chemin, ça serait bien ton choix. Mais si au préalable on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a tout le pouvoir. Mais nous aussi, on a aussi nos droits et nos devoirs. Donc c'est dans les droits et les devoirs que l'être humain arrive à faire son choix selon ses facultés mentales. Toujours, prenons la sourate 10, verset 99. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre des gens à devenir croyants? Alors, subhanahu wa ta'ala, il est en train de dire au prophète alayhi salatu wasalam que s'il avait voulu, tous les humains qui sont sur cette terre, ils auraient cru. Donc, si quelqu'un apostasie, c'est toujours par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne n'apostasie pas, c'est toujours par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait voulu, tous les humains, ils auraient cru. Toujours dans la sourate 11, verset 118, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si ton Seigneur avait voulu, ils auraient fait des gens une seule communauté, entre parenthèses, croyante. Alors subhanahu wa ta'ala dit: s'il avait voulu, il aurait fait de nous tous une seule communauté, entre parenthèses, croyante. C'est-à-dire nous tous on aurait cru. Donc d'abord c'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du coup, maintenant ceux qui vont accuser Allah subhanahu wa ta'ala que c'est lui qui nous a égarés, bah, bien évidemment Allah subhanahu wa ta'ala nous a doté des organes de sens. Si aujourd'hui toi qui me regardes, tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a égaré, du coup tu es chrétien
entre parenthèses, égaré, ou tu es un païen, entre parenthèses, égaré, ou tu es juif, entre parenthèses, égaré. Bah, du coup, tu te dis, bah, alors, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui m'a égaré. Bon, tu peux changer ce destin une fois de plus. Et si toi-même tu le veux, tu deviens musulman dès maintenant quand tu me regardes. Mais là, tu vas dire quoi? Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a converti encore par sa force. Demain, c'est ce que tu diras. Donc, les deux côtés, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient le pouvoir final. Maintenant, rentrons dans le texte coranique pour voir ceux qui apostasient de l'islam. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a législé pour eux une punition? Dans la Surah 4, verset 137, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants et n'ont fait que croître en mécréance. Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Alors subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont cru, ils sont devenus mécréants. Ils ont cru encore de nouveau et sont redevenus encore mécréants. Alors subhanahu wa ta'ala dit quoi? Qui ne leur pardonnera pas. Du coup, alors subhanahu wa ta'ala, il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. En fonction de ce qu'ils ont acquis. Mais alors subhanahu wa ta'ala, quand il parle d'une action ignoble, il dit telle action, telle punition, telle action, telle punition. Mais ça, Allah subhanahu wa ta'ala, ici il a parlé de ceux qui apostasient. Mais il n'a pas juste à poser à côté la punition. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette dernière-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste toujours avec sa liberté de la croyance. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala se serait prononcé en disant que ceux qui ont cru, ils ont mécru, mais qui subissent tel sort qu'on leur coupe la tête. Vous voyez un peu, non, mais là, il ne l'a pas dit. Un autre verset un peu plus explicite. Dans la Surah 5, verset 54, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque, ô vous les croyants, quiconque apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il parle librement, il s'en fout en fait de ceux qui apostasient de sa religion, il s'en fout. Donc lui, il peut avoir toujours des croyants qui vont l'adorer. Bah du coup, toi qui apostasie, bah Allah subhanahu wa ta'ala dit s'en fout. Maintenant, d'où vient maintenant la punition qui existe dans les textes, je dirais pas islamiques, mais dans les textes de la tradition musulmane. Vous comprenez un peu? D'où viennent ces textes qui disent de couper la tête du musulman qui apostasie? C'est ça le problème. Encore un autre verset beaucoup plus explicite. Dans la Surah 5, verset 5, vers la fin, je lis, et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Ouais, quiconque abjure de sa foi, c'est-à-dire quiconque quitte l'islam. Alors, subhanahu wa ta'ala n'a pas suivi cela avec une punition. Il a dit juste qu'il sera perdant dans l'au-delà. Mais s'il y avait une punition, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait directement placé juste après l'action de ce dernier-là. Donc c'est là nous restons perplexes face à la punition qui est infligée aujourd'hui aux apostats, comme le prétendent, le disent certains, venant de la tradition musulmane. Alors, qu'en est-il maintenant des hadiths qui dit de couper la tête d'un apostat? En fait, dans cette vidéo, nous n'allons pas revenir sur la science de ce hadith. Mais juste, nous allons prendre le nom Coran Al-Karim pour justifier tous ces propos. En fait, d'où vient les hadiths? Beaucoup savent pas, quand on dit hadith, les gens ils ont souvent l'interprété comme parole de Muhammad alayhi sallam, alors que c'est faux. Hadith égale des propos recueillis par un homme et rapportés dans la tradition musulmane. Du coup, ces propos, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quoi? Il dit dans la Surah 49, verset 6, si, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous dit dans la Surah 49, verset 6, c'est que toute personne qui nous envoie, qui nous apporte une nouvelle, la nouvelle doit être vérifiée. Raison pour laquelle il a même appelé le Coran Al-Hukm. Pourquoi le Coran est appelé Al-Hukm, l'élément de jugement? Il a même dit Haza basar yirul nas wa hudan rahmatu liqawmin yuqinun.
que le texte coranique, c'est ça qui est l'élément source de la clarté pour tous les humains. En fait, le texte coranique, il a un statut de juge entre tous les humains. Vous comprenez? Dans les hadiths, sont souvent des propos rapportés par des humains. En fait, par exemple, un humain qui vient de Damas et il dit non, le prophète a été allé à Damas et puis il a fait ça, il a dit ça, il a fait ça. Vous voyez un peu, non? Donc l'humain rapporte la chose. Après combien d'années? Des années après le prophète Ali salatu wassalam. Maintenant, nous musulmans, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre le Coran al-Karim pour justifier les propos de ce dernier-là. Mais je pense malheureusement que c'est ce qui n'a pas été fait. Alors, faisons un petit exercice. Nous allons vérifier maintenant certains de ces hadiths-là qui infligent une punition à un apostat. Nous allons les contre-argumenter avec le non-Coran pour voir. Donc, tous les versets qu'on a lus, Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord, il prône la liberté de la croyance, l'aïkra fi din. Après, il dit encore, s'il avait voulu que tous les humains, ils auraient cru, plusieurs versets qui le disent, voilà, que s'il avait voulu, tout le monde aurait cru. Vous comprenez un peu? Et encore, il cite encore, parlant des apostats, il cite ce qu'ils font, et il dit non, ils s'en foutent, qu'ils seront juste des perdants dans l'au-delà. Maintenant, alors subhanahu wa ta'ala, il nous dit que si on nous apporte des nouvelles, de bien vérifier la nouvelle. Avec quel élément les musulmans vont vérifier une nouvelle, si ce n'est avec le Coran al-Karim, que lui-même l'a d'abord appelé même al-Hukm. Comme le Hukm arabien. Donc, nous, on a tendance à dire que tel hadith a été rapporté, on voit les chaînes de transmission, on voit la personne en question, on voit tout, et puis on justifie tout, le personnage qui l'a rapporté, et puis on dit non, c'est bon, parce que telle personne c'est impieux, comme ça, comme ça, comme ça. Mais si vous rapportez un mensonge impieux, et le pieux, lui, n'a pas eu la possibilité de pouvoir enquêter sur le mensonge, mais le pieux qui rapporte ce mensonge à une autre personne, ce dernier-là prend ce pieux comme un véridique. Mais qu'est-ce qu'il va prendre à ce message-là? Mais malheureusement, le pieux n'avait pas eu des outils, des possibilités pour aller vérifier. C'est comme par exemple, vous êtes à la Mecque, on vient vous rapporter une parole que le prophète aurait dite à Damas. Mais vous n'êtes jamais allé à Damas. Vous n'avez pas les moyens d'arriver à Damas. Mais vous devez approuver le test en même temps, soit vous devez lire le test devant les gens. Le fait que vous avez déjà lu le test devant les gens, ça devient quoi? C'est ça qui est ce qu'on appelle al-musnad en islam. C'est-à-dire, on rapporte tout et on ramène tout, on met dans un lot, on appelle ça al-musnad. Al-musnad qui a été filtré jusqu'à nos jours. Donc, il doit être toujours filtré. Mais al-musnad qui a été publié, les gens pensent que ce sont des hadiths authentifiés par le texte coranique al-Karim. Maintenant, si un humain, souvent il y a ce amalgame aussi, certains humains qui ont authentifié certains hadiths, on a l'impression que ces hadiths sont vrais. Mais c'est un humain qui l'a authentifié. Ça fait son problème. Alors, pour résumer le tout, on a lu dans le texte coranique, on a vu que nulle part Allah subhanahu wa ta'ala n'a demandé d'infliger une quelconque punition à celui qui apostasie de l'islam. Donc, une fois de plus, nous devons mettre dans notre tête que la justice coranique ne fait pas mention d'une punition quelconque. Donc, abonnez-vous sur notre page Ismaël aussi officielle, ça c'est Facebook, Ismaël aussi Bible Coran, ça c'est YouTube, Ismaël aussi c'est toujours YouTube, on a deux chaînes YouTube, et puis on a une page Facebook, on a l'autre page qui a été bloquée. Donc si vous pouvez nous aider, Inch'Allah, à partager nos vidéos, le message serait parti très loin, Inch'Allah. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.